Maintenant, partons dans 1 Corinthiens chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 17. 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons à partir du verset 17. Maintenant, la Bible dit que « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et la Bible dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » N'est-ce pas? Je te conseille de lire 1 Corinthiens chapitre 6 entièrement. Moi, je ne peux pas tout lire à cause du temps. Ok? Mais la Bible dit que fuyez l'impudicité. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas? Maintenant, qu'est-ce que l'impudicité? Dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 6, l'impudicité ici fait allusion à la fornication, n'est-ce pas, à l'adultère. Ça veut dire que quand tu entretiens des relations sexuelles de façon désordonnée, tu es marié, tu passes le temps à coucher avec les femmes de gauche à droite, tu es une femme qui n'est pas mariée, tu passes le temps à coucher avec les hommes, n'est-ce pas, ou coucher avec un homme alors que tu n'es pas marié avec. Maintenant, mais dans le cas général, si tu as une version en anglais, l'impudicité, en fait, ça s'appelle, en général, on appelle ça l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, rappelle-toi l'étude biblique sur ça, c'est que lève-toi et fuis. Et la Bible te dit que il faut fuir l'impudicité. La Bible te dit que fuis l'impudicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'impudicité est tout aussi dangereux que quelqu'un qui veut te tuer. L'impudicité est tout aussi dangereuse, si je veux, comme on dit, une impudicité est tout aussi dangereuse qu'une personne qui veut te faire du mal. L'impudicité est tout aussi dangereuse que Esau qui voulait tuer Jacob. L'impudicité est tout aussi dangereuse que les gens de Haï qui étaient après, qui voulaient exterminer les enfants d'Israël. L'impudicité est tout aussi dangereuse que Pharaon qui voulait tuer Moïse. Je dis que l'impudicité est tellement dangereuse. Et la Bible te dit que fuis l'impudicité, fuis l'immoralité sexuelle, fuis seulement. Maintenant, qu'est-ce que l'immoralité sexuelle? L'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui encourage ou tout ce qui participe, n'est-ce pas, à amener quelqu'un à envier une autre personne sexuellement. Par exemple, tu t'habilles mal. Ok? Tu portes les habits serrés qui dessinent ton corps. Ça veut dire que tu es un impudique ou une impudique. Parce que ton habillement amène l'autre à t'envier. Donc, on dit que tu es un impudique. Et la Bible te dit, fuis l'impudicité. Par exemple, tu mets les machins sur toi, sur ta machine. Attends, quand Dieu t'a créé, tu penses que Dieu ne savait pas que tu devais avoir les lèvres rouges? Je te pose la question. Tu dis que Dieu est parfait et que c'est lui le créateur des cieux et de la terre, n'est-ce pas? Et quand tu as des problèmes, tu vas prier Dieu. Mais tu es en train d'insulter Jésus en lui disant que non, Jésus, tu ne connais rien. Parce que moi, j'avais besoin des lèvres rouges. Pourquoi est-ce que mes lèvres ne sont pas rouges? Et tu vas dans une boutique et tu achètes quelque chose pour peindre tes lèvres. C'est une façon de dire à Dieu qu'il n'est pas parfait. Dieu t'a donné une peau avec un visage. N'est-ce pas? Mais tu es en train d'insulter. Tu es en train de blasphémer le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu prends les choses pour couvrir ce qu'il t'a donné. C'est une façon de lui dire que tu n'es pas satisfaite. Ou tu n'es pas satisfait de comment ton visage est. Tu veux la poudre sur ça. C'est l'impudicité. Parce que la raison pour laquelle tu le fais, c'est parce que tu veux être attrayante. C'est parce que tu veux attirer des gens. C'est parce que tu veux attirer l'attention sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça fait également partie de l'impudicité. Et cette façon de te comporter amène les hommes ou les femmes, parce qu'il y a également les hommes qui mettent les choses là sur eux, ce n'est pas seulement les femmes, n'est-ce pas, à t'envier sexuellement, à vouloir
que tu sois soit leur femme, soit leur copine, soit leur copain. Donc tu es un impudique. Et la Bible t'a dit ce soir, fuis l'impudicité. Nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? C'était un sujet très profond et...